Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sous le soleil de la côte adriatique pour découvrir le pays aux mille et une îles, la Croatie. Alors chaque année, la Croatie attire de plus en plus de voyageurs et c'est bien normal. Il faut s'imaginer que la Croatie, c'est 1750 km de côte et une myriade d'îles paradisiaques. Et puis ici, on est au carrefour de la culture et de la civilisation avec d'un côté la Méditerranée et de l'autre l'Europe centrale avec des influences grecques, françaises, italiennes, ottomanes, vénitiennes, autrichiennes. C'est un voyage très riche qu'il me tarde de partager avec vous aujourd'hui. Vous êtes donc tous les bienvenus dans vos nouvelles échappées belles qui s'annoncent très méditerranéennes. C'est parti. La Croatie est une invitation aux vacances. Il y a trop de gens parfois, mais c'est le seul inconvénient. Pour les amoureux, Le seul endroit où on pouvait s'embrasser, c'était ici. Personne ne pouvait nous voir et ensuite on rentrait à la maison. Raphaël. Ok, enchanté. Tu parles un peu français? pour les passionnés de nature, Ici, on doit accepter qu'on risque de rencontrer un animal sauvage dans les forêts. C'est une petite balade tranquille, mais tu t'ennuies un peu. Oui, je préfère les rapides, les cascades. C'est beaucoup plus amusant. pour les gourmets éco-responsables, On a beaucoup de chance de pouvoir acheter des produits frais tous les jours. Ce sont des produits biologiques, cultivés par des petits producteurs locaux. Fantastique, elle sent très bon. Elle est magnifique. Personnellement, je ne pourrais plus vivre sans avoir le contact avec la terre rouge et les oliviers. et bien sûr pour les artistes. Ici, c'est la chambre Lena Kramaric. C'est une chambre qui a mon nom. Et la chose la plus importante, c'est de regarder les gens et d'être vu. Règle numéro 1, prendre de l'altitude. Aller toujours plus haut. C'est sublime d'avoir ce point de vue pour comprendre Dubrovnik. Il n'y a aucun endroit comme celui-là ailleurs dans le monde. Santé. Ok, on se voit plus tard. Sous les premiers rayons de soleil de l'été, Raphaël a rendez-vous avec Mathieu qui va lui faire découvrir Split avec une décontraction typiquement croate. Tu gères les réservations? Pardon? Ah. Comment Salut vas-tu? Mathieu. T'étais dedans, t'étais Bah oui, concentré, tu m'as pas vu arriver. Exactement, c'est ça. T'as bien voyagé? Oui, très très bien. Bon. Première fois à Split. Bah oui, on va faire un petit tour de cette magnifique vieille ville avant d'aller sur Gvar. La petite île de Gvar nous attendra bien quelques heures. Là, l'hôtel vient d'ouvrir, c'est assez calme, donc ça commence doucement. Le début de la saison. Normal. En tout cas, on est pas mal là face à l'Adriatique. C'est un atterrissage en douceur. Et la douceur de vivre de la Croatie va t'attraper. Ça me séduire. Oui, j'espère. Quand tu regardes la Croatie, ce qui m'a le plus frappé, c'est que le pays est très étendu, mais il y a très peu de monde. Il y a une population assez faible. Ah ouais, c'est un petit pays, ils sont 4 millions d'habitants en tout. Ouais. Et ici, par exemple, donc la ville de Split, c'est la deuxième ville du pays. Et pour donner l'idée, la population de Split est à peu près l'équivalent du 15e arrondissement de Paris. Ça fait combien de... Ça doit faire 300 000 ou 300 000 habitants. quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment un tout petit pays. Hein. Et toutes les îles sont habitées? Ah, non. Il n'y aurait pas assez d'habitants en Croatie pour habiter toutes les îles, puisqu'ils en ont quand même 1350. Ouais. 90% des îles sont inhabitées, à part quelques-unes, les connues, donc Var, et quelques autres qui sont habitées, mais le reste est tout désertique. Comme la Croatie l'est beaucoup. Ouais. Mais à part ça, les croisières sont merveilleuses, puisque voilà, tu as toujours l'œil accroché par une île à droite, une île à gauche, devant, derrière. Donc c'est des paysages très très beaux. Tout ce bâtiment, là à ma gauche, c'est un ancien palais? C'est quoi exactement? Alors, Split était à l'origine une ville fortifiée. Ouais. Donc ce qu'on voit là, c'est les remparts. Et puis évidemment, bon, depuis, ils ont agrandi la jetée pour
pour faire une belle promenade. Ouais, voilà, là, c'est la promenade des Anglais. On va rentrer directement dans un vieux marché couvert romain avant d'arriver au palace. Super. À la place de l'empereur. Exact, c'est là. C'était là où il s'adressait au peuple. C'est un bonheur pour les yeux, cette ville. Oui, c'est vraiment Fantastique. une ville pleine d'histoire et on en voit toutes les traces encore, ce qui est quand même incroyable. Et puis on sent que c'est une ville habitée, enfin qui a une âme, c'est pas qu'une ville musée. Non, pas du tout. Ouais. Contrairement à des, voilà, c'est vrai, à des villes où il y a beaucoup de ruines, non, celle-ci est habitée et depuis des siècles, puisque les Splitois ont une fois de plus rebooté les envahisseurs les uns après les autres en dehors de leur ville et ont fini par se la réapproprier. Et maintenant, toute l'ancienne vieille ville est habitée par les Splitois. Est-ce que tu peux me prêter un tout petit peu d'argent parce bien que sûr, je t'avance. je dois faire du change et c'est vrai qu'il n'y a pas d'euros ici. Ah non, c'est les kunas. Le kuna. Hop. Comme le kuna matata. Merci. Hop. Merci beaucoup. On dit comment merci. Gvala. Voilà. Voilà. Bravo. Merci. Notre petite initiation splitoise va toucher sa fin là parce qu'il faut qu'on y aille. Notre skipper nous attend. Direction l'île de Gvar. L'île de Gvar, on va quitter la civilisation, même si c'était quand même très joli ici. C'était une très belle entrée en matière. Bon, je suis déjà content que ça t'ait plu et on va continuer. Angels sing to send your love to me. Des milliers d'îles font face à la côte croate. 1185 très exactement, dont 120 seulement sont habitées. Des îles avec chacune leur identité et leur art de vivre. Sébastien vit sur l'une d'entre elles, au nord de Split. Bonjour. Vous avez besoin de quelque chose? Comme chaque matin, il sillonne les eaux cristallines du parc naturel de Telasica, porte d'entrée vers les îles sauvages et inhabitées des Kornati. Bonjour, vous voulez du pain? Celui-ci ou celui-là? Celui de gauche. Sébastien est épicier, mais pas n'importe lequel. Il est le seul sur l'île à proposer un service de ravitaillement aux plaisanciers qui mouillent dans les baies. Merci. Au revoir. Moi j'aime la nature, ces îles qui m'entourent. Je suis fait comme ça. Tout le monde ne ferait pas ça, bien sûr. Je ne touche pas terre, je vais rarement sur le continent. Et ici, il n'y a pas de boîte de nuit. Mais moi j'aime ça, vraiment. C'est le grand-père de Sébastien qui a eu l'idée, il y a 38 ans, de ravitailler les touristes de passage. Je suis né sous une bonne étoile, parce que mon grand-père a commencé à faire ça. D'une certaine manière, il a assuré mon existence sur l'île et mon avenir. Parce que beaucoup de jeunes quittent la Croatie, et encore plus les îles. Je lui en suis reconnaissant. Quelques kilomètres plus loin, sur une autre île, un peu plus habitée celle-là, séjour d'école pour les 115 enfants de Pachman. Qu'est-ce qu'ils apprennent, les enfants de la mer, demande l'ourson. Les vagues apprennent la musique. Les enfants apprennent à chuchoter au corail. Ivana est institutrice. Elle a choisi d'enseigner dans l'unique école de l'île, l'école de son enfance. J'aime vivre sur mon île. Je vis sur l'île où j'ai l'opportunité d'avoir un travail dont j'ai toujours rêvé et que j'aime. La nature est là, les gens sont ouverts. Et puis si quelque chose m'intéresse et que je ne le trouve pas sur l'île,
Je m'organise et je vais en ville. Avec les 9 enfants de sa classe, elle sort dès que le temps le permet. L'île devient alors un grand terrain d'expérimentation pour ces jeunes enfants. Vous avez tous votre planche qu'on a peinte la semaine dernière? Alors prenez des cailloux, tout ce que vous trouvez sur la plage et vous pouvez commencer. Je vais faire le chapeau pour le poulpe. Quand on a la chance d'avoir une école située sur une île comme celle-ci, toute l'île devient une grande classe dans laquelle on peut tout utiliser pour apprendre. Et puis ça permet aussi aux enfants de mieux connaître l'environnement qui les entoure, comme la mer par exemple. Anna et Christo ont eux aussi connu l'école d'Ivana. Et c'est à quelques kilomètres de là, dans le village voisin, qu'ils ont décidé de travailler la terre. Ils y produisent de quoi vivre. Olives, salades et beaucoup de piments. On aurait pu choisir 1000 manières de vivre, mais on a choisi cette vie. Quand tu commences à planter des choses, c'est un vrai plaisir. Ici, on vit au rythme de la nature, des éléments. On n'a pas beaucoup de vie sociale, surtout en hiver. Mais on a des possibilités infinies. Ici, tu peux tout imaginer, tout créer car il n'y a rien sur l'île. Tout reste à faire. Mon cœur est à sa place ici. Je suis chez moi. Christo et Anna transformeront ensuite le piment qu'ils cultivent en sauce pimentée. Un produit qu'ils vendent dans leur petite boutique au pied de leur maison. Franchement, c'est très bon. Merci. Il est vraiment très très bon. Si vous voulez goûter encore, c'est figue. Bon, c'est bon. Anna fabrique artisanalement les produits qu'elle vend. Cosmétiques, savons, tout est bio et fait maison. J'ai commencé à faire ce travail car je ne trouvais pas de travail sur l'île. Alors, soit je faisais quelque chose par moi-même, soit je partais. Et ça a marché. Aujourd'hui, nous pouvons vivre de ce travail toute l'année, parce que nous ne travaillons pas seulement pendant la période touristique. Nous avons du travail presque toute l'année grâce aux commandes qu'on a sur Internet. On envoie nos produits partout, en Croatie, en Slovénie, en Allemagne et même en France. Anna et Christo aiment leur île. Et pour Christo, rester vivre à Pachman lui a permis d'assouvir une autre de ses passions. Tous les jours, il sort en mer sur un vieux gréement qu'il a construit lui-même. Je n'avais pas envisagé un jour de construire un bateau traditionnel, mais je l'ai construit par amour de la voile et des marins. La mer, je ne peux pas vivre sans elle. Elle est là et c'est mon salon. C'est très important dans ma vie. Ce serait très difficile de faire sans. Il me manquerait une partie de moi. Sébastien, Ivana, Anna et Christo ont su créer des ponts entre différents rivages. Chacun à leur manière, ils ont fait de la singularité de leur île un atout pour exister autrement. Ça décoiffe, hein. Ça allait vite là. Oui, c'est une traversée un peu sportive. C'est ton hôtel. C'est ça, il est là. Vous êtes seul? Non, c'est une baie qu'on partage avec des locaux. Le matin, on a notre voisin qui part pêcher tous les matins, qui revient tous les soirs, avec le petit bateau de pêche qui est là. Et vous avez votre petite plage privée. Bah ouais, tant qu'à faire. Oh là 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 là. J'ai envie de me baigner. C'est le piège de cette eau, c'est que même en janvier, on a envie de se baigner. Elle est tellement translucide, propre, turquoise. Je me rends compte que j'ai oublié mon sac à Split. Ah! Bon, ça va, t'as de la chance, on a des transferts cet après-midi, donc on va le faire rapatrier. D'accord. Voilà. Attends, je me retourne 2 secondes. C'est magique, là, on est seul au monde. Quoi, presque 4 heures de Paris, en fait. 2 heures d'avion et... 2h30 de Paris. 2h30 de Paris? Ouais, 2h30. Ouais. C'est très rapide. Avion, un peu de bateau et on y est. Je sens que je vais me plaire.
laisse découvrir, t'installer. Puis quand tu es prêt, on se rejoint. D'accord, je fais un petit tour. Ouais, vas-y. Super Mathieu, merci. Tout à l'heure. Bon Mathieu, il faut que tu m'expliques comment tu t'es retrouvé sur cette île, à Gvar, avec cet hôtel incroyable. Oui, c'est une belle histoire. Ça faisait quelques années avec ma sœur Julie qu'on avait cette idée un peu derrière la tête. Et dès qu'on partait en vacances dans le monde entier séparément, on prenait toujours une demi-journée pour appeler l'agence immobilière un peu branchée du coin et de nous faire visiter tout ce qui était à vendre. Donc on a découvert des endroits magnifiques dans le monde entier. Et puis, au fur et à mesure de notre projet, on a rayé l'Asie, trop loin, la Grèce, trop de concurrence. Et puis, il y a 4 ans, Julie, elle est venue en vacances ici. Elle a fait cette demi-journée avec l'agence immobilière. Et elle m'a appelé, elle m'a dit, je crois qu'on a trouvé. Et c'est un projet qui nous a mis 3 ans quand même. Du jour où on a vu la maison et le jour où on a ouvert, ça nous a mis 3 ans. Là, on est arrivé en bateau, mais je ne me rends pas compte réellement de la superficie de l'île, ni où sont les villes, parce qu'on a cette impression d'être au bout du monde seul. Ouais, ici. Mais est-ce qu'il y a des villes à côté? Est-ce que tu es loin? Tout à l'heure, on va aller voir le centre de Gvar. Ouais. Mais c'est une île qui est assez grande, elle fait 60 km de long par 4 km de large au maximum. Mais tout se concentre sur 10 km. Ouais. Après, c'est du désert. Il se passe rien. Donc c'est une île sauvage? C'est très sauvage, comme toutes les îles croates. Très préservée, très sauvage. Ah, on va être bien là. Il y a du maquis comme ça partout. Ah, c'est partout comme ça. Et là, c'est la sortie, regarde, la vue là. C'est la sortie de la baie, c'est magnifique. Ah là là, avec les voiliers. Allez, c'est pas mal. Ah, c'est beau. Ah ouais. Il n'y a pas une construction là depuis le début. Non, il n'y en a pas. Et de toute façon, ils ont verrouillé toute la constructibilité des terrains. C'est très surveillé. Il y a des lois maintenant littorales qui permettent de protéger. Ouais, les mêmes qu'en Europe, sauf qu'ils les ont passées avant de faire tous les dégâts que l'on a fait en Europe occidentale. Donc ça restera protégé très longtemps maintenant. Nous y voilà. La capitale de l'île. Capitale de l'île, exactement. Petite capitale quand même. Oui, il doit y avoir 5000 habitants sur les 13 000 de l'île. Quand tu es arrivé pour la première fois à Gvar, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu t'es dit là, c'est sûr, faut que je m'installe? Oui, d'abord, en même temps, j'ai eu l'impression d'arriver dans une ville et une île qui avait une vraie histoire, et c'est le cas. Enfin, ça remonte à avant Jésus-Christ, l'histoire de cette île. En même temps, il y a quand même la modernité dans le sens de... C'est quand même le petit Saint-Tropez de l'Adriatique, donc il y a des vraies fêtes. C'est une vraie ambiance festive l'été. Et en même temps, cette nature qui m'a pris au bide. Voilà, les couchers de soleil, la végétation, la mer, les îles, les criques, tout ça, c'est magnifique et assez près de Paris pour qu'on puisse envisager tout ça. Et puis ça a un charme fou. Enfin, c'est vrai, l'architecture, les petites maisons en pierre, les palmiers, la vue sur l'Adriatique. C'est resté très authentique, voilà. Ça, c'est sûr. Et les gens le sont. Mais là, ça chauffe. Ouais, ça chauffe partout. Il est très beau ce village. On l'atteindra jamais, mais il est très beau. Parfois, c'est un pays qui, ça se mérite, la Croatie. Voilà. Non, mais j'ai fait en marche arrière. Ça y est? C'est bon? Ah non. Alors.
à combien de kilomètres? Un petit kilomètre. 10 kilomètres à pied. Salut, salut. Tu m'as pas dit où on allait. Je te suis comme ça aveuglément. Oui, c'est vrai. Et donc, alors, mais on va où? On fait le chemin à pied comme il devait le faire il y a quelques siècles, vu qu'on n'a plus de véhicules. Et on va visiter un petit producteur de lavande, qui est une des 3 activités principales de l'île. Ouais. Il y a l'olive, enfin les oliviers et tous ces dérivés, la lavande et la pêche. Ouais. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans les champs? En ce moment, c'est la récolte? Là, on prépare les champs de lavande. En retirant les mauvaises herbes, et la récolte aura lieu dans 1 mois. Ensuite, nous prendrons la lavande pour la porter dans les distilleries qui fabriqueront l'huile de lavande. Toi, tu l'utilises dans ton hôtel un peu, la lavande? Oui, on en met un peu dans les salles de bain. Ouais. Alors, bon, après, il y a des gens qui aiment pas, mais en tout cas, elle a une odeur très particulière. Elle est très puissante ici. Ouais. Je trouve qu'on ressent une grande sérénité sur cette île. Je suis content que tu la ressentes parce qu'on l'a fortement ressenti aussi. Hein. La nature est tellement forte. Comme tu as pu voir, rien n'est construit sur cette île. Ouais. Dès que tu pars te balader, c'est la nature prend le dessus. En tout cas, merci beaucoup Mathieu de m'avoir visité Split. Gvar, j'ai une certitude, c'est que je reviendrai. Et je sais où aller. Ah ben, c'est parfait, avec plaisir, quand tu veux. Merci. Super. Bientôt. Ouais. Voilà. Au nord de la Croatie, l'archipel de Brijuni. Ces eaux cristallines en font un véritable paradis. Un paradis où le maréchal Tito, président à vie de l'ex-Yougoslavie de 1945 à 1980, installa ses quartiers d'été. Il y vivait 6 mois de l'année. Un domaine réservé à sa famille et à ses invités qu'il gardait jalousement jusqu'à sa mort. Une fois par an, Pierina et Anita font un pèlerinage à Brijuni. Elles y ont travaillé 40 ans pour Tito comme gouvernantes, presque la moitié de leur vie. Elles se rendent dans l'ancien bâtiment dans lequel Tito recevait les officiels en visite sur l'île. C'est aujourd'hui un hôtel. C'est pareil qu'à l'époque, rien n'a changé. Moi aussi, je me rappelle comme c'était. C'est toujours pareil. La déco, les tables, les petits salons, ils étaient déjà là. Regarde Anita, ça c'était le bureau du président Tito. Ici, il y avait son bureau. Là, un petit salon pour quelques invités. Et là encore, une grande table pour les réunions officielles. Voilà, maintenant c'est une chambre pour 2 personnes. Ça a complètement changé. C'est avec émotion et admiration que les 2 femmes se rappellent ces années. Là, c'est moi et Tito. Ce sont ses vœux pour le Nouvel An en 1968. Et là, c'est le personnel de la Villa Blanche. Moi, je suis là. Toutes ces photos souvenirs, elles les doivent à Tito. Amateur de photos, il avait même sur l'île son propre laboratoire offert par Kennedy. Quand il y avait des officiels, des invités de marque, Tito nous appelait camarades. Mais dans l'intimité, quand on était seul avec lui, on était un peu comme ses belles-filles. Il nous tutoyait et nous appelait par nos prénoms. De Nina Simone à Ho Chi Minh, Anita et Pierina en ont vu passer des personnalités. Plus de 90 chefs d'État de 60 pays différents. De ces années fastes, toutes les 2 conservent un souvenir émerveillé.
Ce sont des souvenirs qui resteront pour toujours. J'ai travaillé 12 ans dans une des villas sur l'île. Je me sens nostalgique du passé. Cela a été de très belles années qui sont passées trop vite. Depuis 1983, Brioni est devenu un parc national ouvert aux touristes. De nombreux jeunes mariés, croates ou étrangers, y viennent même faire leurs photos souvenirs. L'archipel était déjà réputé dans l'Antiquité auprès des Romains. Les plus fortunés s'y faisaient construire des résidences impériales. Puis, des siècles plus tard, ce fut au tour de l'élite austro-hongroise de s'y installer. Après la Seconde Guerre mondiale, les îles de l'archipel étaient désertées. Leur côté sauvage et isolé séduisirent Tito. Il s'y installa pour la première fois en 1947. Tito aimait la nature de ces îles, la paix qu'il y a ici. Ici, il se détendait vraiment et il se sentait en sécurité. Il a aussi ramené de nombreuses plantes et d'arbres sur les îles de ses voyages diplomatiques. À Brioni, on peut dire qu'il y a aujourd'hui, grâce à lui, 700 espèces de végétaux qui viennent de partout dans le monde. Sous Tito, Brioni comptait un cheptel de plus d'1 millier de daims, de chevreuils et de mouflons. Mais surtout, Tito y avait une ménagerie extraordinaire. Ses visiteurs prestigieux avaient l'habitude de lui offrir un cadeau de leur pays d'origine. Des animaux que l'on peut encore voir aujourd'hui. Sania travaille comme vétérinaire depuis 2 ans sur l'île. Un lieu qu'elle aime par-dessus tout, car pour elle, les animaux y évoluent dans une semi-liberté. Nous avons des zèbres qui sont de la famille des équidés. Ils vivent au milieu des chevaux. Et on a aussi quelques zébus qui viennent d'Inde. Ici, on a un climat assez doux, de type méditerranéen. Il est adapté aux animaux qui sont ici. On ne garde que ceux qui vont pouvoir s'épanouir dans ce milieu, pas ceux qui risquent de souffrir. Je pense que c'est vraiment un bel héritage. Ce zoo en miniature est devenu la première attraction de Brioni. Les touristes y viennent surtout pour admirer Lanka, 44 ans, la mascotte du parc. C'est notre éléphante d'Inde, Lanka. Elle a été offerte par Indira Gandhi en 1974 à Tito. Et je pense que c'est une forme de respect, un cadeau prestigieux. Pas seulement en termes de symbole, mais aussi par sa taille, parce que les éléphants sont très gros. C'est un signe de respect monumental. L'âme de Tito semble encore flotter sur Brioni. Un legs que l'État croate aimerait faire prospérer. Dans l'avenir, ces îles pourraient devenir une destination de luxe, faisant revivre l'âge d'or des années Tito. Uživajte u Trodnevne 15. od subote do ponedeljka. Radio Dalmacija. Vijesti. 15. sati, dobar dan. Nepoznata osoba izazvala je u Splitu zapaljenje automobila bacivši s balkona molotoljev koktel. Nitko nije ozlijeđen. Evo što nam je izjavila Sanja Nazlić iz splitske policije. Oko 13. Bonjour. Bonjour Peter. Bonjour. Bonjour Alba. Bonjour. Ça va? How are you? Très bien, et toi? Très bien. C'est pas évident hein, de vous trouver ici. Tu sais, ici c'est la partie de la Croatie qui n'a pas encore été bien découverte. C'est très proche de la mer. Et c'est sur les routes principales qui mènent vers le sud. Mais peu de gens viennent ici, car c'est une région assez pauvre. Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de pierres, mais nous avons cette magnifique rivière. Grâce à elle, ici, tout est très vert. Et ici, on fait du canoë ou du kayak? En ce moment, on fait du kayak. Et moi, je monte avec qui? Avec toi ou avec toi?
Tu peux embarquer avec moi ou Peter. D'accord. Eh ben écoute, je vais aller avec Alba. Ok, on se voit sur la rivière. Et l'eau est pas trop froide? 13 degrés. Ah ouais, d'accord. Ok. Le niveau d'eau est bon, la météo est parfaite, donc nous n'aurons pas froid. Le vent peut poser problème et peut-être que tu vas devoir pagayer plus fort. C'est ce qui est le plus fatigant, mais je suis sûre que ça te plaira. Allez. Salut les amis, à tout à l'heure à côté de la cascade. À tout à l'heure, Peter. Faut que tu m'apprennes à ramer de manière efficace. On peut faire du kayak toute l'année sur cette rivière? Juste la moitié de l'année. On débute la saison au printemps et on pratique jusqu'en octobre. Ça dépend de la météo évidemment et du niveau de l'eau. Et aussi bien sûr des gens qui viennent ici. T'accompagnes les touristes pendant toute la saison ou t'as une activité à côté? L'hiver, je m'entraîne pour mes compétitions. Et quand j'ai fini mes premières compétitions, j'alterne entre ici et mes entraînements. Et c'est mon année complète. C'est des compétitions internationales? Oui, je vais aux championnats d'Europe et aux championnats du monde, partout dans le monde. Donc là, pour toi, c'est une petite balade tranquille, mais tu t'ennuies un peu. Oui, je préfère les rapides, les cascades. C'est beaucoup plus amusant. Wouhou! Alors on accélère! Je vais te montrer quelque chose. On va s'arrêter par là et on va marcher jusqu'à une très belle cascade. Ok. Hey, Peter! Hey les amis! Comment ça se fait? Comment t'as pu arriver avant nous? Je connais tous les raccourcis. C'est toujours comme ça? Parce que j'ai vu personne sur la rivière. Je m'attendais pas à découvrir un canyon aussi sauvage, aussi beau. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de gens ici. La raison principale, c'est que cet endroit est un des endroits les plus sauvages en Croatie et en Europe. Et c'est difficile d'accès. Et quand quelque chose est difficile d'accès, les gens ne viennent pas. Nous voulons préserver cet endroit pour que les gens puissent le voir tel qu'il est.
Ce n'est pas la seule cascade qui est comme ça. Il y a beaucoup plus de cascades, notamment dans cette région. Mais aucune d'entre elles n'est cachée comme celle-là. Elle est bien cachée derrière un mur de pierre. Mais tu dois avoir environ 9 autres cascades sur le dernier kilomètre de notre parcours sur la rivière. En tout cas, on n'est pas les seuls parce que c'est aussi un endroit pour les amoureux. Ils sont pas mal là. Hein. Au nord de la côte adriatique, avec ses villages médiévaux juchés sur les collines, ses vignobles et ses oliviers, l'Istrie est une péninsule qui se donne des airs de Toscane. Bienvenue en terre rurale et gastronome. À Paladini, un petit village de 44 habitants, mais pas moins de 100 chiens, les villageois ont fait de la chasse à la truffe une tradition. Attends, va voir, il a peut-être trouvé quelque chose. Comme tous les matins, Radmila et son fils Ivan parcourent leur plantation de chênes truffiers à la recherche du précieux champignon. Fantastique, elles sentent très bon. Elle est magnifique. Allez, bravo, on y retourne, va chercher encore. C'est dans ce petit coin d'Istrie, vierge de toute industrie polluante, que l'on trouve la truffe blanche d'Alba. Une truffe rarissime dont le prix peut atteindre 5 000 € le kilo. La truffe, chez nous, c'est une histoire de transmission. Mon père a été un des premiers en Istrie à chasser la truffe. Moi, quand je l'accompagnais, j'adorais vraiment ça. Et du coup, j'ai continué. Et maintenant, c'est mon fils qui prend peu à peu la relève. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça tous les jours et je ne m'en lasse pas. C'est un tout. Le fait de chercher, c'est comme une chasse au trésor. Je ressens comme une sorte d'excitation. Et puis ce champignon est si extraordinaire, c'est vraiment quelque chose de magique. Vraiment motivant, quoi. Aujourd'hui, la famille Karlich exporte ses truffes dans le monde entier. Une réussite familiale dont ils sont fiers. Mais ce genre de success story n'est pas rare en Istrie. Dans la région, chaque famille a ses racines bien ancrées dans la terre. Une terre aux accents d'Italie, où les oliviers font partie du décor. Teddy Chiavalone est producteur d'huile d'olive. Pour se passionner, rien de tel que de faire découvrir aux touristes l'or vert de sa région. On est dans une sorte de triangle d'or ici. Il y a 2000 ans, toute la production de l'huile d'olive était contrôlée par les Romains et emmenée dans des amphores. Si jusqu'aux années 90, la production d'huile d'olive était anecdotique en Istrie, elle explose aujourd'hui. Ces 15 dernières années, plus d'1 500 000 oliviers ont été plantés dans la péninsule. Et l'huile d'olive d'Istrie est aujourd'hui considérée comme la meilleure au monde. Des saveurs étonnantes, au parfum d'herbes fraîchement coupées que Teddy tient à faire découvrir. L'huile doit être épicée et amère en même temps. À tel point que vous allez voir, vous allez vous mettre à tousser. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Vous le sentez? Ah oui. Très amer, très épicé. Teddy n'a pas toujours été producteur d'huile. Lui, qui aurait pu faire carrière en politique, a finalement tout quitté pour la terre. En 1997, mon grand-père et mon père sont morts en l'espace de quelques mois. Mon plus jeune frère a alors voulu planter une centaine d'oliviers chez nous pour leur rendre hommage. C'est comme ça que tout a commencé. Aujourd'hui, 20 ans après, on est à la tête d'une exploitation de 7500 oliviers. Toute la famille a changé de vie pour produire de l'huile d'olive. Personnellement, je ne pourrais plus vivre sans avoir le contact avec la terre rouge et les oliviers. L'Istrie est en bonne voie de reconnaissance sur le marché mondial pour ses produits de qualité. C'est ce qu'apprécie Théo, un jeune restaurateur de la région. Bonjour.
C'est lui qui, tous les jours, approvisionne la cuisine de son restaurant en produits de saison. Tu me mets un mélange de haricots, d'épinards et de pois, s'il te plaît. On a beaucoup de chance de pouvoir acheter des produits frais tous les jours. Ce sont des produits biologiques, cultivés par des petits producteurs locaux. C'est dans un petit village typique que Théo et sa famille ont transformé un ancien domaine agricole en auberge de luxe. Salut Voliene, regarde ce que je rapporte du marché. Au San Rocco, on cultive la Dolce Vita jusque dans les assiettes. Au menu du jour, asperges sauvages, jambon d'Istrie et œufs de la ferme. Là, nous faisons un plat rural traditionnel. Tous les ingrédients sont de saison et typiques du coin. C'est un plat un peu revisité, surtout dans la présentation. Mais globalement, on suit la recette originale. Habituellement, on parle beaucoup avec ma sœur, mes parents et Voliene, mon chef. On parle des ingrédients parce qu'on pense que c'est très important qu'on propose des plats typiques de notre région. Nous sommes passionnés par ce qu'on fait. Le plus important, c'est la passion. Quelques copeaux de truffes, du poulpe aux agrumes, une pointe d'huile d'olive suffisent à rappeler les parfums méditerranéens de ce terroir d'exception. Uživajte u trodnevnoj 15-ici od subote do ponedjeljka I kupujte uz najbolje popuste u gradu. Trgovački centar Joker. Igor. Bienvenue. Salut Igor. Bonjour. Ça va? Ça va. Je finis de construire un bateau en céramique. J'ai vu ton atelier en bas. Il est très beau avec tous ces bateaux. C'est fait avec des objets de récup, tout ce que tu fais là? Oui, c'est vrai, mais j'utilise principalement de la céramique. J'essaie de construire mes modèles comme les bateaux croates traditionnels. J'y passe tout mon temps, c'est une passion. Mais je suis aussi marin et parfois comédien. J'ai débuté ma vie professionnelle en jouant à l'Académie d'art dramatique de Zagreb. J'ai joué plusieurs fois dans des films et au théâtre. Et ici, on est dans ton appartement? Oui, c'est chez moi. Je suis né ici, il y a presque 60 ans. J'aime cet endroit car j'ai une vue magnifique d'ici. Tu veux voir? Ah oui. Il y a trop de gens parfois, mais c'est le seul inconvénient. En hiver, c'est beaucoup plus calme. Il y a moins de monde. Quand je veux voir quelque chose de nouveau, je ne regarde jamais ma télévision. Je regarde par ma fenêtre. Combien de personnes habitent encore dans la vieille ville? Officiellement, 700 personnes. Mais selon moi, ce n'est pas exact. Peut-être 500 personnes maximum vivent ici. C'est juste devenu un endroit pour les touristes. Quand a été construite la ville? À quelle période? Beaucoup de gens disent il y a plus de 1000 ans.
Sous cette cathédrale, ils ont trouvé plus de 4 cathédrales différentes. Et la première a été construite il y a plus de 1000 ans, en effet. Quand j'étais petit, il y avait beaucoup de hippies ici. Ils sont venus à Dubrovnik, dans cette vieille ville. C'était le chemin pour aller en Inde. Des hippies du monde entier venaient ici. Et j'ai ressenti un sentiment de liberté aux côtés de ces personnes-là. Et quand j'étais petit, j'adorais aussi m'asseoir ici. C'est ici? Yeah. Come. Yeah. La devise de Dubrovnik, c'est « La liberté ne se vend pas, même pour tout l'or du monde ». Et je trouve que ça te ressemble beaucoup. C'est dommage de penser que l'argent nous apporte la liberté. C'est un jour ensoleillé, la mer est chaude, il y a beaucoup de gens intéressants dans les alentours. Pourquoi dois-je aller ailleurs, travailler 15 heures pour de l'argent? Les toits de Dubrovnik ont un petit côté français toulousain avec les tuiles. Le gouvernement français nous a beaucoup aidés dans la reconstruction de ces toits après la guerre. C'est le côté français de la ville. Yeah. Ah ouais, d'accord. C'est une mer très propre. Quand je suis fatigué, je viens ici. C'est à 200 mètres de chez moi. Je saute nager, je rentre chez moi. C'est sublime. Tu vois où est ma maison maintenant? Je vois la porte où je suis arrivé ce matin. Yeah. Et puis les remparts où on a marché tout à l'heure. C'est sublime d'avoir ce point de vue pour comprendre Dubrovnik. Chaque jour, ce sont plus de 10 000 touristes qui envahissent les rues de Dubrovnik à la découverte du joyau de l'Adriatique, classé par l'UNESCO. Mais Lena, elle, n'est pas là en touriste. Elle fait partie des 1500 irréductibles qui ont décidé de vivre dans la ville la plus visitée de Croatie. Bonjour. Vous allez me donner des courgettes pour 15 krunas. Vous voulez des petites? Oui, et des grandes aussi. Je viens au marché tous les jours le matin. Ce sont des petits producteurs locaux. Ici, dans le vieux Dubrovnik, on a quelques magasins de nourriture, mais très peu. La plupart des magasins sont des magasins de souvenirs pour les touristes. C'est pour ça que cet endroit est très important. Au petit matin, la ville est encore déserte. C'est le moment que Lena préfère. Ici, on peut tout faire à pied. Et c'est sympa pour les enfants. Et surtout quand il n'y a pas beaucoup de touristes. On a l'impression que la ville nous appartient. Après la guerre de l'ex-Yougoslavie, de nombreux habitants de la ville ont déménagé, préférant vendre ou louer à prix d'or leur maison dans la vieille ville. Mais ce n'est pas le choix qu'a fait Théa. Théa est une figure locale. Guide à ses heures, galeriste et propriétaire d'une petite mercerie, elle fourmille d'anecdotes sur sa cité. Dans un passé très récent, un souvenir très fort, c'est quand cette fontaine a été détruite pendant la guerre de l'indépendance de la Yougoslavie. J'étais à la fenêtre et une bombe a détruit cette fontaine.
Vous pouvez voir des traces. Et ce morceau a disparu. Des bouts de pierre et de fragments d'obus ont traversé la place et ont été projetés partout autour de ma fenêtre. Miraculeusement, je n'ai rien eu. Sa ville, ses ruelles et ses remparts, Théa les a parcourus des centaines de fois. Et l'on connaît les moindres secrets. L'école était à 100 mètres en dehors des murs de la vieille ville. Le seul endroit où on pouvait s'embrasser, c'était ici. On se mettait d'accord pour venir s'embrasser ici, 5 minutes, 7 minutes. Personne ne pouvait nous voir et ensuite on rentrait à la maison. Cela fait 7 générations que la famille de Théa est implantée à Dubrovnik. Et elle en est fière. Tous les coins de la ville ont une histoire pour moi. J'ai des souvenirs sur toutes les périodes de ma vie qui vont de mon enfance à l'âge adulte, aux autres personnes de ma famille. Et tout ça, c'est une belle histoire. La vraie identité de la ville, ce n'est pas seulement son architecture, mais c'est surtout les gens. Une âme que Lena essaye de retranscrire dans ses peintures, à l'abri du tumulte des rues de la ville. Pour mon travail, ce qui m'inspire, c'est mon quotidien, les choses auxquelles je pense et que je fais. Tout ressort, mais sous une forme différente. Ce qui est certain, c'est que vivre à Dubrovnik influence mes peintures. Lena tient à nous emmener là où elle a peint ses premières peintures. Un ancien palais du XVIIe siècle transformé aujourd'hui en hôtel. Les propriétaires, férus d'art, lui ont même dédié une chambre où quelques-unes de ses œuvres sont exposées. Ici, c'est la chambre Lena Kramaric. C'est une chambre qui a mon nom. C'est la cathédrale et le palais du recteur et une partie du palais Sponza. Les femmes qui sont peintes ici essayent de s'enfuir, de voler, de trouver leur place dans la ville. C'était magique de travailler dans un bâtiment comme ça, chargé de siècles de vie, avec des murs épais, des plafonds très hauts. Je ressens vraiment l'histoire de Dubrovnik ici. Les habitants de Dubrovnik sont fiers de vivre dans une ville qui a plus de 1000 ans d'histoire. Et pour rien au monde, ils ne partiraient vivre ailleurs. On prend quel bateau? Celui-là? Celui-là. D'accord. Il y a des habitants sur l'île? Non, il n'y a personne. Il y a d'étranges histoires à propos de Lokrum. Personne sur Dubrovnik ne voudrait y passer une nuit. Tout le monde pense qu'il y a des esprits et qu'il s'y passe des choses mystiques. Personne ne viendra y dormir. C'est rassurant. La Maison Rose que tu vois, c'est un endroit où je travaille avec des enfants. Un endroit paisible où je leur apprends à fabriquer des bateaux. Et puis ils naviguent aux alentours avec le bateau qu'ils ont fabriqué.
Tu aimes? Ah oui. On est passé des maquettes à la taille réelle. Ça fait combien de temps que tu travailles dans l'atelier? Eh bien, je suis ici depuis 3 ans. Tous ces bateaux ont une histoire, tu sais. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les communistes sont venus dans l'ex-Yougoslavie, certains fabriquaient des bateaux comme ceci en une nuit. Et comme des réfugiés, ils rejoignaient les côtes italiennes. Et ça mettait environ 40 heures. Ils étaient seuls en mer et tentaient d'y arriver. Beaucoup sont morts. Mais j'essaie d'en faire de nouveaux. J'aime me souvenir de ces bateaux. Et avec les enfants, nous essayons de les réparer. Ça fait un peu caverne d'Ali Baba quand même. Et t'as même une bibliothèque. Ouais. Parfois, je m'assois là, je regarde la mer. Donc ici, tu restaures, tu construis des bateaux, tu dors de temps en temps. Mais ça t'est venu comment, cette passion de la mer et des bateaux? Mon idée de départ était, bon ok, je travaille avec les enfants fabriquent leurs bateaux et ensuite ils peuvent naviguer avec. Mais en fait, je fais ça aussi pour donner un sens éducatif à mon travail avec les enfants. C'est la police? Non, un pompier. Il n'y a pas de police sur l'île. C'est un pompier. Bonjour, installez-vous. Excellent. C'est l'abbaye des moines bénédictins. Il y a un musée à l'intérieur qui a été bombardé pendant la guerre. Mais maintenant, ils essaient de faire des rénovations. Je veux te montrer quelque chose. Regarde ici. Tu as une petite grotte. L'eau vient du large et entre là. Elle passe dans la grotte, ici, sous nos pieds, et arrive ici. Nous appelons ce lac Petite Mer Morte. Parce qu'il y a du sel? Oui, mais ça reste une piscine d'eau de mer normale. Regarde ça. Pourquoi tu l'appelles la mer morte? Parce qu'elle est toujours calme, sans vagues. Et en basse saison, peut-être en mars ou novembre, nous continuons à venir car elle est chaude. Et tous les habitants de Dubrovnik sont déjà venus dans ce petit coin de paradis. On va aller là-haut. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment aller au point le plus haut? Hey! C'est magnifique avec d'un côté la vieille ville de Dubrovnik. Il y a une flore exceptionnelle ici. Ouais. L'île de Lokrum est une réserve naturelle pour beaucoup de plantes, car des capitaines du monde entier ont apporté différentes plantes et arbres ici. Ils ont commencé il y a 500 ans.
Et maintenant, voilà, on a toutes ces plantes. Les navires construits en Croatie sont salués dans le monde entier pour leur qualité. Fleuron de l'industrie croate, le chantier naval de Uljanik à Pula est le principal employeur de la ville. Plus de 3000 personnes y travaillent. Et presque comme tout le monde à Pula, Branko a toujours rêvé d'en faire partie. Cela fait maintenant 34 ans qu'il est tourneur sur le chantier. Regarde le fuseau, ça ne fonctionne toujours pas. Branko est fier de fabriquer des moteurs. Mais ce qui lui tient surtout à cœur, c'est l'histoire qui lie sa famille au chantier. Une histoire d'ascension sociale. Mon père a commencé à travailler sur le chantier en 1950, après la guerre. D'agriculteur, il est devenu mécanicien. Il racontait le soir à la maison ses journées sur le chantier. À mon tour, sans vraiment y réfléchir, j'ai fait la même chose avec mon fils qui lui aussi travaille à l'usine. Mon fils a réussi bien mieux que moi. Aujourd'hui, il est ingénieur sur le chantier. Branko espère que ses futurs petits-enfants auront aussi la chance de connaître le chantier. Ce qui est sûr, c'est qu'Uljanik a aujourd'hui son carnet de commandes plein. Pour Guido, le chantier et ses énormes bateaux sont un parfait terrain de jeu dont il ne se lasse pas. Là, on est sous le bateau. C'est ce que je recherche. C'est ce que j'aime. Il a lui aussi fait carrière à Uljanik. Et après sa journée de travail, c'est encore là qu'il passe du temps. Je suis attaché à ce chantier émotionnellement et professionnellement. Et je veux faire passer cette émotion, cet attachement à travers mes photos. Pour moi, c'est comme une mine d'or. J'y trouve des pépites pour mon inspiration. À travers ses photos, Guido montre son attachement au chantier et surtout à ses ouvriers. Et ce matin, c'est Zoran et son équipe qu'il a choisi d'immortaliser. Essayez d'être naturel, comme si on n'était pas là. Concentrez-vous et faites votre travail comme d'habitude. Zoran, je vais faire un portrait de toi sur la passerelle là-bas. Zoran est fier de poser pour Guido, car construire des bateaux, c'est son rêve d'enfant. Et c'est avec toute son équipe que chaque jour il transforme ce rêve en réalité. Alors regarde, les mesures c'est 4, 4 et 6. Quand je travaille tous ces morceaux de tôle et que je les vois ensuite assemblés, je suis vraiment heureux. À chaque fois que je vois un bateau partir en mer, je me dis qu'il y a une part de moi dans ce bateau qui va découvrir le monde. S'il voyage par procuration, Zoran a pourtant choisi de rester vivre à Pula. Et 2 fois par semaine, à la sortie de l'usine, il endosse une autre casquette, celle d'entraîneur de foot. Vite! Passe le ballon aux autres joueurs. Hop, hop, plus vite! Quand il part, tu pars aussi. Pas la peine de faire les beaux, hein, c'est pas une compétition. Il y a 30 ans, le chantier a financé la construction du stade de foot de la ville. Une manière de contribuer au bien-être des ouvriers. Mais pas seulement. C'est aussi, dans un pays où les diplômés s'expatrient pour trouver du travail, une manière d'offrir des opportunités aux jeunes de la ville. Après le collège, les jeunes veulent faire des études pour pouvoir ensuite travailler sur le chantier. Ceux qui font du foot obtiennent une bourse financée par le chantier. Du coup, ils ont déjà un pied dans l'usine grâce à cela. L'idée derrière tout ça, c'est que faire du sport amène une bonne condition physique et un esprit d'équipe. Et c'est les qualités qui sont recherchées au sein du chantier. Un esprit de cohésion renforcé par le fait que 38% des capitaux d'Uljanik appartiennent à ses ouvriers, réunis en coopérative. Un symbole pour Pula. Un symbole auquel Dim Skira, designer et enfant du pays, a voulu rendre hommage. En 2014, il illumine les grues du chantier. Je voulais faire une sorte de théâtre. Je peux donner aux grues des couleurs différentes chaque nuit. En fait, ça fonctionne presque comme l'Empire State Building. En fonction de son éclairage, vous savez s'il se passe quelque chose de spécial dans la ville.
Avec Dean aux commandes, les habitants de la ville peuvent admirer chaque nuit le ballet de ces géants de couleur. Une image positive qui met en valeur ce patrimoine industriel vieux de plus de 3 siècles, aujourd'hui encore bien vivant. Oko 20 stupnjeva je pa čak do 24 u Dalmaciji. Lipo. Da vidimo, Subemela radio i skidam te pogledom jedna stara dobra za početak. U tvojoj sobi ne nalazim ništa, tvoja je soba. Allô Ibiza? Oui, ça Raphaël, je viens d'arriver à Zadar. À la porte de la vieille ville, ouais. T'es où? Salut Ibiza. Hé, comment vas-tu? Ça va? Bien, 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 bien. On est dans un endroit magnifique. Et toi alors? Je suis un peu essoufflé. Allez, repose-toi, repose-toi. Non, c'est une très belle idée de m'avoir donné rendez-vous ici pour découvrir la ville. Explique-moi un peu. Les Italiens ont dirigé cette ville pendant plusieurs siècles, d'où cette longue rue qu'on trouve dans toutes les cités anciennes. C'est le centre névralgique de la ville où tout le monde se rencontre. Et il y a encore beaucoup de mots italiens ici? Oui, c'est italien. L'Italie est très proche de la Croatie. Les personnes âgées qui vivent au centre de la ville parlent italien, car la Croatie était sous la domination italienne jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc, beaucoup de gens parlent italien couramment. Et tu verras, ils te diront « Hé, comment ça va? Comme en Italie !» Mais c'est pas l'Italie. Et si je comprends bien, la vieille ville est sur une île. Oui, c'était une île. Le centre-ville était une île, à la limite des arbres que tu vois là. Et vers les années 1900, les gens ont commencé à habiter les collines qui entourent la ville. Maintenant, la ville est plus étendue. Mais le vieux centre historique était une île. De la musique pour nos oreilles, faisons la fête! Tu vois ici un lieu intéressant avec des gens intéressants. C'est la rue principale. Et le samedi, à cette heure-ci, c'est un peu comme la semaine de la mode. Toutes les femmes s'habillent bien, leurs enfants aussi. Les hommes montrent leurs muscles. Faut qu'on soit plus sérieux tous les deux, là, comme ça. Allez, on va faire comme les locaux. Et la chose la plus importante, c'est de regarder les gens et d'être vu. Maintenant, tu es croate. Et tu dois saluer. Bonjour, bonjour. On sent que c'est les élections. C'est les élections municipales, donc ils essayent de capter ton attention sur toutes les places de la ville. Ici, la parité est respectée en politique? Il y a autant de femmes que d'hommes? Non, non, non. 90% d'hommes et seulement 10% de femmes. C'est pourquoi nous espérons que les femmes vont diriger non seulement cette ville, mais aussi le pays. Par exemple, nous voulons qu'elles deviennent maires. Je pense que les femmes sont plus aptes à diriger. Et elles ont cet instinct maternel que nous n'avons pas. Oui, c'est une remarque très intéressante. Tu cherches ta mère? Probablement, oui. C'est de la psychanalyse. Allez, à bientôt. À bientôt. Et revenez me voir quand je serai mère.
On espère. Chouette vue, non? Ouais. Ah, on est parti de l'île. On n'est plus sur l'île. Tu as raison, c'était l'entrée principale, quand la ville était une île. Tous les matins, des gens venaient des collines alentours pour vendre du poisson, de la viande, et devaient passer par cette entrée principale. Il y a une entrée avec un sourire et une entrée triste. Ah, c'est ce qu'on voit sur les statues. Oui, des masques. Si tu rentres par le côté heureux, surtout l'été, pour nous les locaux, cela signifie que tu vas rencontrer beaucoup de filles. Si tu rentres par le côté triste, les filles que tu rencontreras seront moches. C'est comme tu veux. Sans ce bon air. Je sens que je vais m'installer à Zadar. I want to live in Zadar. Tu y trouveras une femme. Bien, on va admirer le coucher de soleil. Ok. Une chose incroyable, ici, c'est un des couchers de soleil les plus connus du monde. Ça serait le plus beau. Le premier homme à avoir dit ça sur Zadar était le célèbre réalisateur Alfred Hitchcock. Il a vécu ici? Oui, il est venu plusieurs fois à Zadar, juste pour admirer ce coucher de soleil. Je trouve ça très poétique, ce son qui ondule avec les vagues. On dirait presque un orgue. Tu as des tubes qui sortent sur la jetée. Et avec le mouvement des vagues sous cette jetée, tu entends ce son improbable qui sort des trous. Une invitation à la méditation. Petit pays de 4 millions d'habitants, la Croatie bénéficie d'une nature la mieux préservée d'Europe. Un héritage dû à une politique de préservation amorcée dès les années 50 avec la création du premier parc naturel en Croatie. Le Gorski Kotar, au nord de la Croatie, est une des régions les plus boisées et les moins densément peuplées du pays. Davor y est né. Cet amoureux de la nature connaît le moindre recoin des forêts qui entourent son village. Et surtout, il est un très bon pisteur. Là, on voit une trace d'ours. On voit qu'il est passé par là. Difficile de dire de quand ça date, mais je pense qu'il n'est pas très près. Enfin, peut-être pas. Avec les animaux sauvages, on ne peut pas savoir. Le Gorski Kotar est un vrai paradis pour les animaux. Et c'est avec humilité que Davor a appris à les côtoyer. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est les prendre en photo. Ici, on doit accepter qu'on risque de rencontrer un animal sauvage dans les forêts. Ils sont chez eux autant que nous dans cette nature sauvage et puissante. J'aime trouver des traces d'animaux, parce que dans ces moments-là, je me dis qu'ils sont tout près et qu'ils se laisseront peut-être photographier. Ça fait monter l'adrénaline. Les Croates mettent un point d'honneur à protéger leur patrimoine naturel, comme dans le petit village de Kuterevo.
700 habitants et beaucoup d'ours. Ici, on sauve les oursons qui sont devenus orphelins. Ivan est un des fondateurs de ce refuge. Les oursons grandissent très vite. L'ourson, quand il naît, a la taille d'une plaquette de beurre et pèse entre 250 et 300 grammes. En à peine une semaine, il va doubler son poids. Puis, à 3 mois, il pèsera 5 kilos et à 6 mois, 12 kilos. Pour Ivan, il est important de sensibiliser les jeunes à l'environnement qui les entoure. Plus d'1 millier d'ours circulent librement en Croatie. Une population qui reste encore aujourd'hui la plus stable d'Europe. Depuis mon enfance, la présence des ours est une chose normale. Les anciens nous racontaient des histoires qui nous faisaient peur. Ils nous disaient que si nous n'étions pas sages, l'ours viendrait nous chercher. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que ce n'était pas vrai. Dans notre village, nous ne sommes pas partis vivre en ville. Nous n'avons pas non plus fui les ours et ils ne nous ont pas fui. On peut dire que nous leur sommes restés fidèles et qu'on a su conserver un certain équilibre. Ces dernières années, les Croates se réapproprient peu à peu leur nature. Pour certains, à la recherche de sensations, elle est même devenue un véritable terrain de jeu. Comme pour Ivan, un des meilleurs grimpeurs de Croatie. À 28 ans, il ne se lasse pas d'escalader les falaises calcaires des gorges du parc national de Paklenica. On commence par là. D'accord? Là, c'est le premier point d'attache. Ça, tu vas le faire toi. Cette longueur, je la fais moi. Et ensuite, tu fais la deuxième longueur. Au départ de la falaise, tu es au niveau de la mer et tu as un climat méditerranéen. Et plus tu grimpes et tu montes vers les sommets qui vont jusqu'à 1700 mètres, plus tu vas trouver un climat de montagne. D'ailleurs, souvent, tu peux skier en haut et te baigner dans la mer en bas le même jour. Et pour nous, il n'y a aucun endroit comme celui-là ailleurs dans le monde. Cette fois encore, Ivan se lance à l'assaut des sommets pour finir la tête dans les nuages. Combien de temps de traversée de Zadar jusqu'à l'île de Pashman? C'est un trajet assez court, entre 15 et 20 minutes, par ferry ou speedboat. Du coup, tu peux quasiment aller sur l'île tout le temps. C'est ce que je fais quand j'ai du temps libre. Je vais le passer sur l'île. Je me rends en ville pour le travail et puis je reviens sur l'île. La vie est belle. Et Pashman, c'est une île festive comme l'île de Bar? Non, non, c'est une autre histoire. Notre philosophie est d'avoir une vie saine, avec des produits biologiques et du tourisme d'aventure. Nous sommes connus pour le tourisme de Robinson, qui est basé de l'autre côté de l'île, qui est inhabité. Il y a aussi beaucoup d'enfants, donc ce n'est pas une île pour faire la fête. Si tu as besoin d'une destination pour faire la fête, ce ne sera pas cette île. Mais si tu vises une destination de qualité, avec de la bonne nourriture, une nature hors du commun, des gens sympathiques, bienvenue à Pashman.
Donc là, on va traverser un pont et on va arriver sur mon petit coin d'île. Notre destination. Et on a une très belle vue de la baie. Petit, je me baignais ici et je sautais du pont. Waouh! C'est joli! Ça l'est. Et nous y voici. Tu peux te garer juste là. Ici, c'est la maison de mes parents et tu te gares là. C'est notre maison. C'est mon chien! Oh là là, il est heureux. Voici mes parents, ma mère. Bonjour. Mon père. Bienvenue. Merci. On a cette maison de famille depuis 1936. Oh là, il a une belle couleur. C'est la tradition d'avoir un pot de bienvenue. C'est notre rakija fait maison, avec du jijoula qui sont les fruits de cet arbre-là. C'est une plante qui est typique de cette partie de la Méditerranée. Waouh. Santé. Ok, on se voit plus tard. Waouh. Voilà. Merci. C'est que du naturel. Sers-toi, prends des fraises, des cerises du jardin. C'est quoi comme atmosphère, cette île? Ici, chaque jour est différent. Tous les matins, quand tu te lèves, tu vas dans le jardin ramasser tes produits. Pour le déjeuner, tu te promènes autour de la maison et tu choisis tel légume, tel fruit, celui-ci, celui-là. Et en 1 heure, tu as un déjeuner plein de fraîcheur. On a aussi un bateau pour aller à la pêche. 2 à 3 fois par semaine. Souvent du poulpe ou d'autres poissons. Et vous pensez que c'est possible de pêcher aujourd'hui? À la pêche au moule, moule, moule. Je ne veux plus aller. Maman. Ouais, c'est pas mal. Les gens de là ont pris mon panier. Maman. Ouais. On pêche ici, on se met plus loin. Là-bas. Là-bas? Ici, ce n'est pas profond. Belle lumière. Elle est où votre canne à pêche? Ah, c'est beaucoup trop moderne de pêcher avec une canne à pêche. Avec le doigt, c'est la façon traditionnelle et de cette façon, tu peux sentir le poulpe mordre à l'hameçon. Nous allons faire une salade avec des œufs durs, de l'huile d'olive et des asperges sauvages. Avec du ragoût de poisson, des pommes de terre nouvelles et on mettra du vin rouge. Ton père m'a dit que quand tu venais ici, c'était toi le chef. Oui, ils sont paresseux et pas moi. Dobar dan. Bonjour. Bonjour. Je te présente mon ami Navana. Enchanté. Pardon. Raphaël. Navana. Ok, enchanté. Tu parles un peu français? Elle est originaire de cette île.
Et une mannequin reconnue internationalement. Et la présidente de cette troupe traditionnelle qui chante en ce moment. Dobar dan. Bonjour. Bonjour. Et il y a des groupes comme celui-là un peu partout en Croatie? Oui, il y a beaucoup de groupes comme ça en Croatie. Tous les villages essayent de garder les traditions en vie. Oui, on va te montrer comment on danse. Tu peux danser avec nous et tu deviendras un danseur professionnel. Donc tu dois danser comme ça, ok? Tu mets d'abord ton pied droit en avant, gauche, droit, gauche, et tu reviens en arrière. Left, right, left and back. 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 Ok. Ibiza, Nevada. Ok, voilà. Ok, allez. Voilà. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi et reviens quand tu veux dans notre magnifique village. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ça y est, c'est la fin de mon voyage en Croatie. Je devrais dire c'est la fin de mon voyage au cœur de la Méditerranée, de toutes ses richesses, avec ses villes fortifiées, son histoire, mais aussi toutes ces îles qui ont chacune leur personnalité. Et puis l'accueil ici est formidable. J'espère vous retrouver bientôt pour de nouveaux voyages à partager ensemble. Moi, je crois que je vais encore aller danser un tout petit peu. Ciao. Allez.